Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ces séries qui sont dans ma palle que je veux absolument finir d'ici 2026. Pour en revenir à ce fait-là, je vous ai montré tous les livres de ma pile à lire que j'avais. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a plein de séries en cours que j'ai. Et j'ai des tomes qui traînent et que je ne lis pas, alors que je pourrais soit finir les séries, soit au moins être à jour dans ma pile à lire sur ces séries-là et pouvoir acheter d'autres tomes après pour potentiellement les continuer. Et mon but à moi, là, c'est que j'ai sélectionné certaines séries que j'aimerais absolument finir pour 2026. Du coup, en décembre 2026, que je les ai lues. Et je pense que je vais faire un petit suivi et ce serait trop bien que j'arrive à faire ça. Donc je vais vous présenter ces quelques petites séries que je veux soit être à jour dans ma pile à lire pour que je puisse acheter d'autres livres, soit finir la saga. On va commencer par la seule trilogie que j'ai au complet dans ma pile à lire, à savoir cette vidéo, comment elle m'est venue. C'est parce que j'ai réussi à finir la saga Défier la nuit de Brigitte Kéméraire. J'ai lu le tome 2 et tome 3 et c'est archi satisfaisant en fait de finir une saga complète. Et je me dis, why not, pourquoi pas refaire l'expérience avec Twin Crowns. J'ai lu le tome 1 il y a plus de 2 ans, parce que c'est avec mes anciens post-it. Et j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, donc Burning Crown... Non, le tome 2, c'est lui. C'est Cursed Crown et le tome 3, c'est Burning Crown. J'ai adoré le tome 1. C'est des éditions Bayard, je crois. Ouais, Bayard. Et en fait, l'écriture est simple, c'est espacé, ça fait un peu young adulte et tout. Donc, il n'y a aucune raison de pourquoi je le lis pas. Enfin, aucune raison valable. Surtout que j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est une histoire de deux sœurs jumelles qui n'ont pas été élevées au même endroit et tout, mais qui se ressemblent quand même beaucoup, qui n'ont pas la même personnalité ni rien. Mais j'ai de ouf envie de le lire. J'ai de ouf envie de continuer et de finir la saga. Il y a un tome spin-off qui n'est pas comptabilisé dans la trilogie. Voilà, c'est un tome compagnon. Et en vrai, je me dis, si j'aime beaucoup le tome 2 et le tome 3 et que je l'ai fini d'ici la fin de l'année, je pourrais facilement m'acheter le tome spin-off pour le lire. Autre saga que je pourrais terminer cette année, parce que le tome 3 est sorti, c'est la trilogie des glaces. J'ai le tome 2 et en fait j'ai attendu la sortie du tome 3 pour pouvoir lire le tome 2. Le tome 1 a été un coup de cœur monumental. Regardez le nombre de post-it que j'ai mis dedans. C'était tellement bien. Ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1. J'ai attendu le tome 3. Il est sorti au début de cette année. Et en fait, au départ, je me suis dit non, faut que j'achète le tome 3 avant de lire le tome 2. Que nenni. Oh, faut que je me recentre. Je lis le tome 2. Si vraiment je peux pas attendre, je commanderai le tome 3 pour pouvoir le lire d'affilée. Mais je lis le tome 2. Les éditions Olympe, je l'ai déjà dit. Pour comment ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle le tome. When the Moon Ash, Olympe, vous nous faites des pépites, vous nous sortez des pépites en plus. Du coup, oui, c'est de Stacy McEwen. Donc voilà. Le tome 1, je sais de quoi il parle parce que je l'ai lu, mais le tome 2, je ne sais pas du tout dans quoi ça va aller. Donc le tome 1, on suit Dawson qui vit sur la pointe, la crête. Donc il y a une montagne pleine de givre, de glace et tout. Et il y a ce qu'on appelle les moissons, donc il y a des créatures ailées pour le plaisir qui viennent choper des êtres humains qui vivent en haut. Eux, ils pensent qu'ils sont seuls au monde, hein, je tiens à préciser. Et en fait, on découvre qu'en réalité, ils sont pas seuls. En gros, c'est ça. Et on va découvrir tout ça. Et en fait, Dawson, elle va tout faire pour survivre. Et elle va rencontrer un demi-glacien, comme on appelle. J'ai tellement aimé le tome 1. Mais vous voyez, j'ai mis des post-it quasiment à toutes les pages. C'était tellement bien. J'ai adoré. On a juste ici donc une saga en 4 tomes. En tout cas, il y en a 4. Enfin, il y a le 4e qui va sortir. C'est Les secrets du givre et de neige de Krista Street. Donc La cour de l'hiver, je l'ai lu, c'est le tome 1. C'est une petite romantasy Enemies to Lovers que j'ai beaucoup appréciée. Voilà. On suit une jeune femme qui arrive, qui moissonne très bien, on va dire. Elle arrive à faire vivre la terre, on va dire.
Et on découvre qu'en fait la magie dans la terre meurt petit à petit, et du coup le roi héritier, enfin le prince héritier vient la chercher pour ressusciter en fait la terre. Et par XY raison, on va découvrir qu'elle va participer à un tournoi pour devenir l'épouse de ce fameux prince héritier qu'elle déteste parce que ce prince héritier l'a menacé de toutes choses. Et lui, en fait, on voit, on sait, on découvre qu'il commence à être attaché à elle. Mais elle le hait. Alors que lui, au départ, il pouvait pas se la voir. Il dit, ouais, j'ai juste pas le choix, elle va sauver ma terre, mais je l'aime pas. Et petit à petit, lui, on a des doutes sur potentiellement, mais elle l'aime pas du tout. Elle se dit, purée, je suis bloquée avec lui et en plus je dois me battre pour potentiellement me marier avec lui alors que j'ai rien envie d'avoir à faire avec lui. Enfin bon, vraiment Enemies to Lovers. À voir dans le tome 2 si ça va continuer en mode Enemies to Lovers, ça pourrait être sympa. C'est des sagas assez courtes. Il y a le tome 3 qui est sorti déjà. Et en fait, j'ai bien hâte de lire le tome 2, pouvoir acheter le tome 3 et lire le tome 3. En fait, vraiment de fonctionner dans ce sens-là et pas d'acheter un tome, d'attendre qu'un autre tome sorte pour l'acheter, pour pouvoir le lire. Voilà, ça va me saouler. En plus, c'est des sagas assez... Enfin, pas des sagas assez courtes. Des bouquins assez courts de moins de 400 pages. Donc, ça peut se lire assez vite. La première saga assez longue que j'ai, vraiment longue, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc, ceux qui savent, j'ai lu le tome 1, le tome 2. J'ai même entamé le tome 3. Donc, le tome 2 et le tome 3 ont été offerts par mon papa. J'ai vraiment adoré, c'est coup de cœur sur coup de cœur. Le tome 3, je l'ai commencé et puis j'ai dit attends, non, faut que je fasse une pause et tout. Depuis, j'ai pas repris. Et aussi, pourquoi je n'ai pas repris depuis? J'ai vu beaucoup de revues de personnes qui ont dit que plus le temps passe, plus la saga s'essouffle et plus ça devient redondant, lent et entre gros guillemets, ça avance pas, du coup c'est inintéressant. Voilà. Mais le tome 3, je l'ai commencé il y a un moment et j'ai très très envie de le continuer et de la finir en fait cette saga, mais j'ai envie d'être à jour. Dans ma palle, j'ai envie d'être à jour, surtout que les tomes format poche sortent petit à petit. J'aimerais bien être à jour aussi dans les tomes poche qui sortent petit à petit. À savoir, il y a cette saga là qui sort, mais on a un préquel, je crois que c'est un préquel. Spin-off préquel, je sais plus, attendez. Ouais, un spin-off qu'on doit lire en même temps que lui. Donc le tome 1, 2, 3 du sang et de la cendre, faut les lire. Puis après, on lit le tome 1 de Chair et de feu. Donc Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, le spin-off, qui va ici. Après, faut lire le tome 3 du sang et de la cendre. Bref, il y a tout un schéma à suivre. Si j'arrive à vous trouver une image, je vous l'insérerai quelque part. Et du coup, j'aimerais bien lire au moins le 3e tome et lire lui parce que je l'ai. Et en fait, si vraiment je suis toujours à fond dedans, après ces 2 tomes-là que je n'ai pas lus, je me permettrai d'acheter petit à petit la suite, ou les tomes en tout cas qui sont sortis en format de poche. Dernière série, vous voyez que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 des Chroniques de Bridgerton, du coup le tome double je l'ai fini, et j'ai adoré, j'ai surkiffé le tome 1. Le tome 2, j'ai détesté Anthony au début et finalement il est assez sympa à la fin, on s'en attache quand même, mais j'adore Simon. Simon, qu'est-ce que je l'aime, j'ai tellement aimé le tome 1. Et du coup, j'ai le tome double 2 qui est très très beau aussi, Bénédicte et Colline. J'ai très hâte de tomber du coup, enfin j'ai le tome double 2, donc il y a le tome 3 et le tome 4 dedans. J'ai très très hâte de lire le tome 4 donc sur Colline. Voilà, parce que moi j'ai adoré, je crois que c'est ma saison préférée, Colline et Pénélope. Et en fait j'ai très envie de lire. En fait le truc qui est trop bien, c'est comme j'ai regardé la série, ça me donne encore plus envie de les lire. Et en fait on découvre beaucoup plus de choses intimes et personnelles sur les personnages que j'aime déjà énormément dans la série. Donc why not hein? J'aime beaucoup. Et en fait là je me dis ça va aller assez vite, j'ai que ce tome là à lire. Voilà. Et comme ça, en fait, comme il y a bientôt la saison de Francesca qui est censée sortir, j'achèterai le tome 3. Je sais même pas si le tome 3, il y a Francesca dedans. Donc, ouais, en vrai, ça peut aller vite, hein. Mais j'ai très, très hâte de les lire, très, très hâte de les découvrir. Et en vrai, si je les lis et je les finis avant la sortie de la saison 5, du coup, sur Francesca, je pourrais acheter les tomes et potentiellement, pour une fois, lire Francesca avant de regarder la série.
Sur ce, cette vidéo très décousue qui part un peu dans tous les sens, je m'en excuse. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sans doute un vlog. Bye bye.